Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Le débat aujourd'hui, faut-il taxer les jambons qui comportent des nitrites? Faut-il les taxer plus, taxer tous ces produits qui contiennent des conservateurs dont on pense qu'ils sont mauvais pour la santé? C'est une proposition qui a été faite par vous, Richard Ramos. Bonjour, vous êtes député MoDem du Loiret. Bonjour. Bonjour. Et également avec vous en plateau pour débattre et pour vous répondre. C'est important d'avoir un débat constructif. On va essayer en tout cas de l'avoir. On va essayer de comprendre, vous qui représentez l'industrie, Fabien Castagnier, délégué général de la FICT, c'est la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viande. Alors Richard Ramos, racontez-nous un petit peu l'idée qui vous est venue, comment vous est venue cette idée de vouloir taxer ces jambons qui contiennent des nitrites. D'abord, moi je pense que quand on est député, on est 577 députés, on est 577 morceaux de France. C'est-à-dire que, mon combat aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il se situe entre, on dirait autrefois de la fourche à la fourchette, et je dis aujourd'hui de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire que avant, après la guerre, on mettait un coup de fourche, il y avait toujours une fourchette pour le manger, parce qu'il fallait manger en masse, même si c'était pas très bon pour la planète, etc. Et aujourd'hui, pourquoi je dis la fourchette à la fourche? C'est le consommateur qui devient un consommateur qui va déterminer ce qu'on va manger. Et mon combat aujourd'hui, c'est toujours de faire en sorte que le consommateur soit au courant de ce qu'il mange et qu'il mange mieux. Et donc, sur ce jambon avec le sel nitrité, moi, je le dis très clairement, et on le sait, j'aime la cochonaille. Mais j'ai un peu des doutes sur les cochonneries qu'on y met. Et donc, je fais la différence entre cochonaille et ce que j'estime être de la cochonnerie. Alors, qu'est-ce qui est de la cochonnerie? Moi, aujourd'hui, on a une étude. Alors, on va débattre sur le sujet. On a une étude de l'OMS qui nous dit, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit, on a un risque quand on mange de la charcuterie avec du sel nitrité d'une augmentation des risques de cancer colorectaux. Alors, avec des seuils évidemment, etc. Mais on nous dit, il y a un vrai risque. Et je me dis, mais pourquoi on met du sel nitrité? En sachant que c'est pas le sel nitrité qui crée le danger, c'est parce que dans la viande, il y a du fer. Et ça se transforme. Et ça sort dans nos intestins, dans quelque chose. Et donc, je me dis, il faut aller là-dessus. Et puis, je vais dans un supermarché, je fais comme monsieur et madame tout le monde, et je vois qu'il y a des industriels qui commencent à ne pas mettre de sel nitrité. C'est-à-dire que finalement, quand on discute avec eux, ils nous disent, mais on a des solutions. Et regardez, notre jambon sans sel nitrité, il est finalement presque aussi rose que l'autre. Et on peut trouver des solutions alternatives. Et donc, je pense que c'est dans l'intérêt du consommateur. Et donc, je pense qu'il faut... Je suis raisonnable, je me dis... On aurait pu demander à l'interdire immédiatement. Et là, on me dit, attention, tu vas passer pour un fou. Oui, mais si c'est mauvais pour la santé, il vaut mieux l'interdire dans ce cas-là. Alors, on aurait pu nous dire ça, on m'a dit, mais Richard, on va encore te prendre pour un fou, quelqu'un de trop excessif, parce que tu vas mettre des milliers d'emplois avec nos industriels, faut leur laisser le temps. Donc moi, je crée un petit outil, une taxe qui n'a pas de grande incidence financière, c'est Madame la ministre qui le dit au banc. Mais je leur dis, attention, on crée une taxe sur le sel nitrité et pendant quelques années, on vous laisse aller vers l'intérêt du consommateur, et si vous n'y allez pas, on aura créé l'outil et on va augmenter lourdement. Alors, il faut préciser que cet amendement prévoyait d'instaurer une taxe de 0,10 centimes d'euros par kilo sur les produits de charcuterie contenant des additifs nitrés, donc nitrite, nitrate ou sel nitrité. Cet amendement a été rejeté à l'Assemblée. Ça va quand même repasser au Sénat? Ça va passer au Sénat et ça reviendra certainement à l'Assemblée. On va revenir sur l'aspect politique. Moi, je voulais que vous m'expliquiez, Fabien Castagnier, ce que c'est que le nitrite, à quoi ça sert, pourquoi on en met dans le jambon? Bonjour. Merci de m'avoir effectivement invité à ce débat. Peut-être pour présenter, puisqu'effectivement je représente l'industrie, mais en fait je représente surtout 310 établissements qui fabriquent de la charcuterie en France, qui sont répartis sur le territoire. Ce qu'on appelle des charcutiers traditionnels. Alors, non, ou pas? Qui sont des entreprises. Moi je représente les entreprises industrielles. Mais qu'est-ce qu'on entend par industrie? Ça veut dire que ces entreprises industrielles, elles sont à 90% des PME. Et même la moitié de ces entreprises-là ont moins de 50 salariés. Et donc, c'est aussi ces entreprises-là que je représente. Et au global, c'est quand même plus de 32 000 hommes et femmes qui travaillent tous les jours pour des produits sains et bons. Je pense qu'il faut le dire. Le saucisson sec, le jambon sec, même le jambon cuit, le pâté, la rillette, ça fait partie du patrimoine gastronomique français. Et on est fiers de ce patrimoine.
Mais c'est pas la question. La question est sur les nitrites. Mais je pense que mais je voulais juste le rappeler parce que c'est quand même important. Personnellement, j'ai 2 enfants et nous consommons des nitrites, enfin de la charcuterie contenant des nitrites en toute confiance. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, les nitrites, ça fait plus de 5000 ans qu'ils sont utilisés dans les charcuteries. C'est-à-dire qu'au départ, on utilisait du salpêtre. Le salpêtre, c'est le nitrate qui, au contact de la viande, se transformait en nitrite. Ça fait plus de 5000 ans. Nos arrière-grands-pères mettaient du salpêtre et au cours du XXe siècle, pour conserver. On a découvert quand même qu'il y a des maladies auxquelles on meurt et on a enlevé parce qu'autrefois on utilisait des produits avec des gens qui meurent aujourd'hui et l'espérance de vie est plus grande aujourd'hui qu'hier, notamment grâce à l'amélioration de l'alimentation. Donc penser que on va faire comme autrefois tout le temps, etc. On a enlevé le E371 qui était du titane. On nous a expliqué que c'était pas dangereux pour la santé. Finalement, on l'a enlevé. Pourquoi on utilise du nitrite? Pourquoi on utilise des nitrites ? Parce que ils ont un rôle de conservation. Ils évitent à la viande, puisqu'en fait la charcuterie c'est conserver de la viande longtemps, et ça évite que la viande s'altère et crée des risques microbiologiques. Oui, mais on voit que c'est possible d'en faire sans nitrite. Alors, donc pourquoi est-ce je vais répondre à votre question. Juste pour rappeler quand même que les sels nitrités sont des additifs qui aujourd'hui sont autorisés par la réglementation, et qu'il y a un avis de l'EFSA qui date de 2017 et qui prend en compte le rapport de l'OMS que cite M. Ramos, qui le prend en compte dans son avis, et qui montre que, oui, les nitrites, et c'est ce que dit l'OMS, peuvent avoir un effet nocif, mais l'EFSA dit aux doses utilisées, puisque l'effet nocif s'obtient avec à peu près 20 tranches de jambon consommées par jour. Et l'EFSA dit aux doses auxquelles sont utilisés les nitrites dans les charcuteries, il n'y a pas de problème à utiliser des sels nitrités. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque à utiliser les sels nitrités. C'est ce que dit l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Oui, c'est l'autorité européenne de sécurité sanitaire. Concernant le point que vous souliez, ce qui est clair, c'est que les attentes des consommateurs évoluent. Et on le voit, il y a une attente pour plus de naturalité, moins d'additifs et notamment moins de nitrites. Ce qui amène quand même, ce qui a amené les professionnels français, qu'ils soient artisans ou industriels, à baisser le seuil maximal de nitrite dans les produits de charcuterie. Le seuil est à 150 mg par kilo au niveau européen. On l'a descendu volontairement à 120 en France. Concernant les industriels qui proposent des produits sans nitrite, c'est des produits... Alors, quand on regarde qui fait ces produits-là, c'est surtout des grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que ça demande d'énormes travaux de recherche et développement. Et aujourd'hui, les PME, parce que je vous disais qu'il y a quand même plus de 90% des entreprises qui sont des PME dans la charcuterie, ces entreprises-là n'ont pas les mêmes ressources pour innover et trouver les solutions pour se passer des nitrites. Et quand on regarde, et donc c'est une réponse par rapport aux consommateurs qui souhaitent, néanmoins, malgré le fait que, encore une fois, qu'il n'y ait pas de risque à consommer des sels nitrités, qui souhaitent des produits sans nitrite. C'est leur droit, on leur en propose, en rappelant tout de même, si vous me permettez, Monsieur Ramos, que les industriels qui aujourd'hui font des produits sans nitrite proposent également des produits avec nitrite. Et je dirais même plus, sur les produits sans nitrite, vous ne trouvez pas de produits sans nitrite avec des teneurs en sel réduits. Vous ne pouvez pas faire des teneurs en sel réduits et du sans nitrite. Pourquoi ? Parce que le nitrite a un vrai rôle de conservation. Le conservateur, ce que fait le sel aussi. Non mais on peut conserver aujourd'hui sans sel nitrité. La preuve, il y a plein de petits charcutiers qui le font. Moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes en train d'évoluer. Pourquoi ? Parce que le consommateur qui nous écoute aujourd'hui sur Sud Radio, il évolue, il oblige. Et moi, je suis juste simplement un député, donc un morceau de ces consommateurs-là. Et donc, on va vous obliger. La carte bleue est plus puissante que le bulletin de vote. C'est-à-dire que quand je vais acheter mon jambon, je vais vous imposer, quoi qu'il arrive, le fait que demain je veux pas de sel nitrité. Et quand on fait croire que si on met pas de sel nitrité, il y aura le botulisme qui revient, on est en train de faire des peurs qui sont fausses, parce que on est capable de faire du jambon sans sel nitrité. Et de toute façon, moi je n'ai été dans cette affaire-là qu'un accélérateur. C'est-à-dire c'est les gens, c'est la demande consommateur. C'est la demande consommateur. Pourquoi le jambon particulièrement ? Alors parce que le jambon, et c'est là où, moi vous savez, le jambon, vous savez, il y a quelques, le jambon on a tous rentré, vous travaillez beaucoup, les auditeurs qui nous écoutent, ils travaillent beaucoup. Ouais. On a tous été un dimanche soir à faire un jambon coquillette à ses enfants. Ouais. C'est-à-dire que... il y a des gens, c'est même plus souvent que le dimanche soir. Il y a quelques mois, j'ai distribué 600 camemberts. Sur cette radio-là, j'ai débattu pour défendre le lait cru. Eh bien, le camembert, le jambon, ça fait partie du patrimoine culinaire français. Et quand on a été au patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnu la gastronomie française au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça n'a pas été
pour les grands chefs 3 étoiles. Ça a été pour le repas ordinaire des Français. Et donc moi, j'ai un autre combat, qui est celui de penser que les pauvres aient droit de manger aussi bien que les riches. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un jambon qui serait pour les riches, et vous regardez, il n'y aurait pas de sel nitrité, et les pauvres, ils auraient le droit à un sous-produit. Quand on passe du saucisson, on en parlait, moi, il y a un truc que je regarde, le saucisson, on y met du sucre, alors on m'explique que c'est pour faciliter le démarrage. Mais quand j'ai un saucisson haut de gamme, il n'y a pas de sucre dedans. Quand j'ai un saucisson qui est moins cher, il y a du sucre dedans. Ça veut dire qu'il y aurait deux possibilités. Et je le dis sur certains produits, je suis en train de faire des études. Vous avez du jambon, madame, et nos auditeurs, il faut qu'ils comprennent. Avec 1 kilo de jambon, on est capable, dans des mauvais produits riz cantonné et compagnie, de faire quasiment 2 kilos de viande. Et donc, aujourd'hui, on met du phosphate, certains, dans du jambon pour retenir la flotte. Et on vend aux pauvres de l'eau au prix de la viande. Richard Virenque, c'est un petit joueur. Et ça, c'est pas normal. Et donc, je dois dire aux consommateurs, j'ai rajouté tant d'eau. Parce que je vous vends de l'eau au prix de la viande. En fait, le vrai combat, c'est le goût et l'information consommateur. On n'y échappera pas. Le consommateur, aujourd'hui, avec les applications, saura ce qui sera fabriqué. Les industriels que vous représentez, qui sont des PME extraordinaires en France, c'est pas le sujet, devront aller plus vite que ce qu'ils ont envie d'aller. Parce qu'évidemment, économiquement, ils ont intérêt à continuer à mettre de temps en temps, pour certains, des poudres de perlimpinpin. Parce qu'économiquement, c'est plus rentable. Parce que quand on met du sucre, du gras, du sel, c'est plus rentable que quand on met de la matière noble. Oui, c'est pour ça qu'on en met. C'est au-delà des nitrites, votre combat. Oui, mais il est bien au-delà des nitrites. C'est bien manger en France. Moi, je suis un député qui pense que quand j'aurai terminé mon mandat, j'aurai participé à ce que les Français mangent mieux. Oui. Qu'est-ce que vous lui répondez, Fabien Castagnier? Alors bon, déjà, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de choses, on vient de parler des sels nitrités. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent sur parler de ce qu'on a envie de parler. Sur riche-pauvre. C'est-à-dire, je suis pauvre, j'achète un jambon, effectivement, qui est bon marché, donc il y aura des conservateurs... Des conservateurs en plus grande quantité que dans un jambon qui coûtera plus cher, qui est fait chez un charcutier. Alors, et je répondrai à cette question, je reviens juste sur le botulisme, parce que je ne suis absolument pas d'accord sur l'affirmation qui est que le botulisme n'existe pas. Entre 2013 et 2016, Santé publique France, dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, a recensé 71 cas de botulisme. Et sur alors je crois que c'est 20 cas ou 15 cas pour lesquels on a déterminé l'origine, sur ces 15 cas, ça a été des produits de charcuterie et en majorité familiale. Donc on ne peut pas laisser dire que le botulisme n'est pas un risque. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que des industriels sont en train de mettre des produits dans les rayons français sans sel nitrité, que c'est dangereux pour le consommateur? C'est ça que vous dites? Non, je dis... c'est ce que vous dites. Puisque vous dites qu'il y a un danger si on met pas de sel nitrité. Je dis que pour se passer de sel nitrité, il faut beaucoup de recherche et développement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont les gros industriels qui y parviennent, parce qu'on ne peut pas retirer le sel nitrité. Vous avez fait peur en envoyant la veille du vote un document aux députés pour leur faire croire qu'il y avait un risque de retour du botulisme en France. Je trouve que cette méthode-là, elle est inacceptable. C'est pour ça qu'ils ont voté contre, à votre avis? En partie, oui. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Mais s'il y a plus de s'il y a un risque de botulisme... Mais il n'y a pas de risque de botulisme, puisque vous avez des grandes marques comme Fleury Michon, qui sont des industriels. Vous allez dans votre supermarché, vous avez bien du jambon qui est sans sel nitrité, et s'il y avait un risque de botulisme, je pense que Fleury Michon et la grande distribution ne distribueraient pas, madame. Ouais. C'est bien la preuve que... Effectivement, il y a un paradoxe, c'est-à-dire pourquoi les industriels se mettent à faire du jambon sans nitrite s'il y a un danger? Fleury Michon a mis 3 ans pour développer son jambon sans nitrite. Il a développé des process spécifiques pour justement arriver à maîtriser le risque de botulisme. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que on ne peut pas aujourd'hui faire du sans sel nitrité avec des teneurs réduites en sel. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai rôle. Juste parce que effectivement, M. Ramos conteste ce fait. Et je cite le bulletin épidémiologique hebdomadaire. L'origine alimentaire a été confirmée pour 15 foyers. Dans 8 foyers, il s'agissait d'un jambon cru, salé et séché de préparation familiale ou artisanale. Sur le botulisme. L'ANSES, qui est l'agence française... C'est pas les industriels, là, pour le coup. Non, mais c'est juste de dire que le risque botulisme, on a connu ça avec la rougeole. La rougeole, la vaccination pour la rougeole, à un moment, il n'y avait plus de rougeole, on a dit on arrête la vaccination. Depuis 2008, et c'est la Sécurité sociale qui le dit, on est en épidémie de rougeole. Donc le point, c'est de dire, attention, toutes les agences d'évaluation, et notamment l'agence d'évaluation française de sécurité sanitaire, confirment et affirment que les sels nitrités sont importants dans la maîtrise du risque de botulisme. Vous dites qu'il faudrait le supprimer ou pas?
Enfin, qu'il faudrait en réduire la teneur ou pas des nitrites? Mais c'est ce que nous faisons dès 2016. Mais donc, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe dans votre argumentation. C'est-à-dire que vous dites c'est pas dangereux, on en a besoin et en même temps on fait tout pour le réduire. Et vous-même, vous êtes en train de chercher des solutions, puisque vous-même, vous êtes en train de chercher des solutions, notamment avec de l'aspirine. C'est-à-dire que vous êtes en train de chercher des solutions. On a des charcutiers qui sont en train de travailler avec de l'aspirine pour savoir et de la vitamine C, pardon. La vitamine C, c'est moi qui me suis trompé. Mais sans rentrer sur les solutions ça veut dire que si on cherche quelque chose, c'est bien que ça pose problème. Et je rappelle quelque chose, le jambon de Parme, on connaît tous le jambon de Parme. Dans leur cahier des charges jambon de Parme, il n'y a pas de sel nitrité. Et ça fait quand même des années qu'on mange du jambon de Parme. Et donc, ça veut dire que je pense, moi, qu'à la fois, vous défendez... c'est très compliqué parce que j'aime les PME qui fabriquent la charcuterie française. Mais vous êtes sur un mauvais combat. C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est qu'il faut que vous alliez plus vite dans la transformation. Vous êtes en train de dire finalement en creux, oui, on sait que c'est, etc., mais laissez-nous le temps. Laissez-nous le temps parce que Fleury Michon, il a mis du temps à trouver des solutions. Donc ça veut bien dire que vous êtes conscient qu'il y a des solutions et des problèmes. C'est quoi votre position? C'est ça, c'est dire il faut arriver à éliminer les nitrites et à trouver des process accessibles à tous les charcutiers? On y travaille, c'est-à-dire que, encore une fois, l'innocuité des additifs, des sels nitrités est confirmée par l'autorité européenne. Néanmoins, il y a une attente du consommateur. Et nous y travaillons. Nous avons, encore une fois, abaissé en France le seuil de nitrite. Il y a effectivement des entreprises et on travaille pour essayer de voir comment on peut arriver à baisser ça, puisqu'on sait que c'est une attente sociétale. Et quand je vous parle des seuils réduits, on l'a fait en 2016. On n'a pas attendu une menace de taxe pour travailler sur ce sujet-là. Et la question qui reste, c'est pourquoi une taxe sur un produit qui ne pose pas de problème de santé, comme c'est confirmé par l'agence européenne, qui a quand même un intérêt. Et donc, il faut quand même faire attention quand on l'enlève, de ne pas faire n'importe quoi, parce que le risque de botulisme, c'est pas... oui, mais le botulisme, vous l'avez dit, c'est du jambon artisanal qui était concerné, du jambon cru, pas du jambon blanc. Oui, mais ça veut dire ça veut dire qu'il y a des règles d'hygiène, ça veut dire qu'il y a des process à maîtriser. Oui, mais on imagine... Et qu'on peut pas le faire parisienne. Et qu'on peut pas le faire. Une petite entreprise parisienne, même si on va parler de prix après. Vous avez le charcutier Véro, 60 salariés. Oui, mais enfin, faut avoir les moyens d'aller chez lui. Mais c'est... Alors... Enfin, je veux dire, c'est un charcutier haut de gamme, très cher et très bon. Très cher, non. Pardon. Quand un produit est pas bon, quand dans un jambon, je vous mets de l'eau et je vous fais croire que je vous vends de l'eau à la place de la viande, c'est déjà trop cher. Moi, j'ai pas les moyens d'aller chez Véro, par exemple. C'est pas vrai. Parce que quand vous regardez une chiffonnade chez Véro, c'est abordable. Donc ça veut dire qu'il y aurait il a enlevé tous les sels nitrités de sa charcuterie. Il y a 60 salariés. Donc ça veut dire on est à la fois... C'est possible. Vous dites que c'est possible. Si on est en train de dire c'est possible, mais ça serait trop cher, mais ça serait très cher, j'ai pas les moyens, ça veut dire qu'on aurait 2 alimentations en France. Une qui serait saine pour la santé et elle serait chère, et les pauvres qui auraient le droit d'avoir une solution intermédiaire mais qui serait pas bonne pour la santé. C'est pas la défense que je me fais du consommateur français. Bon, on verra si ça repasse à l'Assemblée. Un mot, vous voulez Oui, en Italie. En Italie, les nitrites sont obligatoires sur le jambon cuit. Je pense que c'est important de le rappeler. Et donc du coup, c'est la même chose en Allemagne. Mais manger de la bonne cochonaille française. Et encore une fois, il n'y a pas de risque. Votre charcutier, bonne cochonaille française, c'est bon la cochonaille, c'est bon la rillette du Mans et la rillette de Tours. Vous défendez les charcutiers, allez. Et de la bonne, qui est pas forcément cher, ce que vous êtes en train de nous dire, mais je rappelle quand même pour rassurer les auditeurs, ce que dit la ministre de la Santé, c'est qu'effectivement pour l'instant l'effet néfaste est insuffisamment documenté. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Quand on veut enterrer quelque chose, c'est toujours ça. On va suivre le débat. Pour la science, moi je suis pour la conscience. Merci Richard Ramos, merci Fabien Castagnier d'être passé ce matin sur Sud Radio. Et on va prendre notre gagnante, c'est une gagnante et c'est Colette. Bonjour Colette. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bon, un débat. Je suis contente. Vous êtes contente? Est-ce que vous aviez une tablette déjà? Non, pas du tout. J'ai qu'un portable. Bon, et alors vous allez vous y mettre? Oui, ma fille et mon fils certainement, mais ma fille qui est pas très loin va m'initier. Oui. C'est un postier qui va venir vous l'installer, vous expliquer comment ça marche. C'est une tablette donc ardoise spécialement conçue pour les seniors. Donc elle est facile d'utilisation, vous allez voir, et vous allez pouvoir découvrir Internet et même suivre Sud Radio grâce à Facebook. Voilà, merci à vous, merci Colette. C'est génial. C'est moi qui vous remercie à tous. Merci de votre fidélité. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.